Hey salut! Cela fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo YouTube ou d'articles sur mon blog pour vous montrer les bilans de mes différentes lectures. Depuis septembre, j'avoue qu'au niveau des récaps, c'est un petit peu mort. Du coup, pour me rattraper, j'avais envie de faire un bilan 2017 de mes gros coups de cœur. Parce que cette année, du coup, j'ai lu 95 livres sur la centaine que je m'étais fixée avec le challenge Goodreads, ce qui est plutôt pas mal, je suis plutôt fière de moi. Alors du coup, pour commencer, j'ai lu Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, qui est donc le second tome de la saga La Passe Miroir. J'avais lu le premier tome pour le Cold Winter Challenge et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Mais celui-ci est encore, enfin, je l'ai trouvé encore mieux parce que il développe vraiment des personnages un peu plus secondaires tels que Farouk, Thorn ou encore Bérénice. Et c'est vrai que c'est des personnages qui me plaisent 10 000 fois plus qu'Ophélie, qui a tendance vraiment à m'agacer. Et j'ai beaucoup aimé le côté enquête que prenait l'histoire, dans le sens où j'avais vraiment envie de savoir, d'avoir la fin de mot de l'histoire. Et quant à la fin, que évidemment je vous spoilerai pas, je l'ai trouvé assez intense et je pensais réellement que lorsque le tome 3 sortirait, je me plongerais directement là-dedans. Sauf que il est toujours dans ma palle, toujours dans ma bibliothèque, il va vraiment falloir que j'en sorte parce que là, j'ai quand même envie de savoir la suite, donc on verra. Ensuite, j'ai lu une BD du nom de Goupil ou Face de Loulubi. J'en avais entendu parler, je crois, sur Babelio. Et depuis, j'ai dû la lire 5 ou 6 fois, ce qui est vraiment beaucoup, sachant que d'habitude, je ne relis jamais les livres dans ma palle que j'ai déjà lus. Enfin, du coup, c'est plus ma palle, c'est mes livres lus. Je les relis vraiment pas. Bon, vous me direz, c'est une BD, elle est pas très grosse, ça se lit vite. Oui. Mais dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur parle du coup de la maladie cyclotimique et qu'elle représente avec un renard. Et je trouve qu'elle décrit très bien le trouble, ses symptômes et sa façon de le traiter. De plus, elle utilise des mots très justes, des couleurs très jolies, c'est vraiment un côté très rouge et orange et noir très bien utilisé, je trouve. Et j'ai aussi beaucoup aimé la conclusion qui était, je trouve, porteuse d'espoir. Du coup, je vous le conseille vraiment. Ensuite, avec la team Zolette sur Instagram, on s'est lancé en 2017 dans la lecture des Rougon-Macquart, avec ma belle édition à la Pléiade. On a pu lire les 4 premiers romans, du coup, donc La fortune des Rougon-Macquart, La curée... le troisième, je sais plus. Le ventre de Paris, si je vais vous parler. Le ventre de Paris. Et ensuite... La conquête de Plassans. Et franchement, je les ai tous beaucoup appréciés, mais j'ai vraiment eu un faible pour le ventre de Paris du coup. Ici, vraiment, Zola nous parle des halles de Paris, du marché, et il nous décrit les fleurs, les poissons, la viande, les légumes. Et c'est vraiment les descriptions qui m'ont vraiment fait apprécier ce tome à sa juste valeur, je pense. C'est vraiment la magie de ces passages-là que je recherche quand je lis du classique, surtout du Zola du coup. Parce que je sais qu'il a une plume extraordinaire au niveau des descriptions. Et ici, franchement, j'ai été servie, même si les personnages m'ont beaucoup moins plu, ça n'a pas été le gros coup de cœur au niveau des personnages. Mais par contre, les descriptions, waouh, ça m'a carrément donné faim, j'avais envie de manger tout le temps tellement c'était délicieux, on avait vraiment l'impression d'y être, de sentir les odeurs, même d'avoir envie d'y goûter, d'acheter les légumes et tout, et franchement, chapeau. J'ai ensuite lu un livre de poésie, de la poésie féministe, de la poésie qui parle de solidarité entre femmes, de la poésie qui parle de se reconstruire, et une poésie qui touche vraiment en plein cœur et qui ne peut vraiment pas laisser indifférent. Il s'agit de Milk and Honey, lait et miel, de Rupi Kaur, que j'ai lu en français, du coup dans son édition française, parce que j'avais un peu peur en anglais de me lancer dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a tout plein de post-it, ce qui montre que vraiment j'ai eu plein de poèmes coup de cœur. Et vraiment, j'ai vraiment adoré cet écrit. C'est là encore un livre que je ne cesse de lire, que je ne cesse de conseiller, d'offrir autour de moi. Et moi qui ne lis jamais de poésie, j'ai vraiment trouvé que ce recueil était vraiment un coup de cœur, un coup de poing, tout ce que vous voulez, mais qui parlait vraiment, ça a vraiment été un livre qui est gravé dans ma chair et je pense que maintenant que je l'ai, je n'arriverai jamais, je m'en séparerai jamais. Il fait partie de ces livres, je pense, qui m'accompagneront un peu toute ma vie en fait. J'ai d'ailleurs acheté le second, cette fois-ci en anglais, parce que j'avais trop envie de le lire,
qui est encore mieux je trouve que le premier, que je vais sûrement vous en parler sur mon blog, peut-être que j'en ferai une vidéo YouTube, mais vous inquiétez pas que ça viendra, je vous en parlerai en détail un peu plus tard. J'ai encore continué avec un second tome d'une autre saga, donc il s'agit de The Fire, qui est donc le second tome de la série The Elements de Brittany Seccheri. Le premier tome m'avait déjà fortement plu dans le sens où il m'avait bouleversée, il y avait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire de l'amour, du suspense, une intrigue qui tenait en haleine, des pages Turner du coup. Mais le second tome a su encore plus me toucher avec des personnages vraiment hauts en couleur. Il s'agit donc d'Alyssa et de Logan qui vivent une histoire d'amour plus que tourmentée. Et c'est vrai que j'ai relevé beaucoup de citations. On voit plus les post-it parce que je les ai enlevés, mais j'ai un cahier où je note toutes les citations et il y a pas mal de citations. Je suis sortie de cette lecture vraiment chamboulée. J'ai vraiment aimé l'intensité des rapports entre les personnages, que ce soit les deux personnages principaux l'un envers l'autre, mais aussi envers les personnages secondaires comme la mère de Logan ou le demi-frère de Logan, ou encore la mère d'Alyssa, qui ont été vraiment des personnages qui quand même étaient très, très développés au final. Et cet été, je me suis lancée aussi dans Jamais plus de Colleen Hoover, qui était une autrice que je découvrais justement avec ce roman. J'avais déjà écouté un audiobook d'elle il y a un mois avant, mais c'est vrai que dans la lecture c'est pas tout à fait pareil, et c'est vrai que ce roman-là, j'avais quand même hâte de le lire, et j'ai mis tellement la pression dessus qu'au début j'ai vraiment pas apprécié. J'ai pas aimé les personnages, Lily, Ryle m'agaçaient vraiment, me touchaient pas et vraiment me faisaient lever les yeux au ciel. Mais c'est quand j'ai compris quel thème Colleen Hoover voulait traiter dans ce roman, thème que je ne spoilerai pas parce que c'est pas drôle sinon, que j'ai commencé vraiment à l'aimer, à m'attacher vraiment aux personnages principaux. Et en fermant le livre, j'aurais jamais juré que aujourd'hui en janvier, je vous en parlerai en mode oui, c'est un coup de cœur. Parce que oui, ça m'avait touché, mais j'arrivais pas à passer outre mon agacement envers les personnages. Mais c'est que aujourd'hui, 6 mois après, si je vous le présente en coup de cœur, c'est que cette histoire continue vraiment de me hanter, me faire poser plein de questions de type et si à moi ça m'arrivait, comment je réagirais. Et après réflexion, après mûre réflexion, j'en ai fait un texte que j'ai pas encore publié sur le blog mais qui ne sera tardé. C'est vrai que je me rends compte que j'admire beaucoup le personnage de Lily, que vraiment ce roman au final est fort de par son thème et c'est vraiment un roman au final coup de cœur aussi. Et le mantra, la petite phrase nage droit devant toi restera vraiment un mantra que je me répète et que je me surprends vraiment à répéter de temps en temps quand ça va pas, quand c'est dur. Et juste pour ça, ben, merci à Colleen Hoover quoi. Et en fin d'année, j'ai enfin lu La Faucheuse de Neil Schusterman. Vous m'excuserez mon accent un peu pourri. Je l'ai depuis sa sortie quand même, qui a dû sortir en février ou mars 2017, un truc du genre. Enfin, il y a eu un engouement énorme autour de ce roman. Et j'avais un peu peur de le sortir de ma bibliothèque, dans le sens où, au vu de tout l'engouement qu'il y avait, j'avais peur d'être déçue par ce roman, et je voulais attendre que cet engouement descende en fait. Et donc c'est pour ça que je l'ai lu qu'en novembre ou en décembre, un truc du genre. Mais j'ai bien fait de l'ouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps, parce qu'au final, il m'a pas du tout déçu. Moi qui d'habitude aime moyennement les dystopies, je me suis lu Divergente 1, 2 et 3 en un mois, mais ça avait été rien de très passionnant, j'avais aimé mais sans plus parce que c'était un peu prévisible. Et à chaque fois sur les dystopies, je trouve que justement, il y a cet élément prévisible qui me gêne. Avec ce roman, franchement, l'univers est si bien construit, les personnages sont si attachants, même les personnages que l'on déteste, on adore les détester au final. Et c'est vraiment un roman qui est bien détaillé, et j'ai vraiment hâte que le deuxième tome sorte. Je crois qu'il sort en 2018, donc bientôt. Et j'espère vraiment que je ferai pas comme avec la saga de la passe miroir et que je lirai assez vite, parce que j'ai vraiment aimé ce roman. J'ai lu 3 e-books du coup qui sont devenus des coups de cœur. J'ai d'abord lu Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Alors avec ce roman, j'ai eu une histoire un peu particulière dans le sens où j'ai hésité longtemps à l'ouvrir,
parce que Grégoire de la Cour, pour moi, ça signifiait la liste de mes envies. Et la liste de mes envies, c'était un roman que ma mère m'avait vendu en mode ouais, il est trop bien, tu vas adorer. Et auquel j'ai pas du tout accroché, vraiment, je me suis ennuyée, j'ai même pas été jusqu'au bout, je crois, ce qui me ressemble vraiment pas. Et j'étais là, est-ce que je me lance dans danser au bord de l'abîme, est-ce que je me lance pas? Puis j'ai fini par me lancer, et franchement, j'ai bien fait. C'est un roman qui parle de passion, d'amour, mais genre tout type d'amour, que ce soit l'amour familial, c'est de l'amour, la tendresse, du coup la passion, comme je l'ai dit. Et je trouve que Grégoire de la Cour se place d'un point de vue d'une femme, ce qui est plutôt risqué, mais il le fait avec une telle justesse, une telle poésie, qu'au final ça nous émeut, ça... Il parle de la passion du coup, mais aussi de la reconstruction après une rupture, et de l'amour maternel du coup, et il fait ça avec une telle justesse, une telle poésie que j'ai pas pu m'empêcher de relever, encore une fois. Plein de citations et qui jalonnent plus ou moins mon feed d'Instagram personnel, et c'est vrai que sur celui-ci, ça a été vraiment l'agréable surprise de l'année en fait. Après, j'ai aussi lu du coup La Cave de Natasha Preston. Donc c'est un thriller. D'habitude, je lis pas beaucoup de thrillers, j'aime vraiment pas ça. Hop, là, je vous montre la couverture. Ouverture, quoi. Hop là. Vraiment, j'aime pas les thrillers d'habitude, vraiment. C'est un genre, une fois que j'ai fermé le livre, je me dis ouais, c'était sympa. Mais avant d'ouvrir le livre, je me dis jamais ouais, ça va être trop cool, genre une super bonne lecture et tout. Et j'ai beaucoup de mal avec les thrillers. Et là, comme c'est un thriller young adulte, je me suis dit, vas-y, je me lance, il est pas trop long, ça devrait le faire. Et j'ai bien fait parce que il y avait une certaine tension psychologique que j'ai beaucoup aimé. Se demander pourquoi Trèfle, du coup, avait capturé ces 4 filles. Et le gros point positif, ça a été la fin. Vraiment, pour moi, la fin a été une fin un peu coup de cœur. Parce que je m'attendais pas à ce que ça se finisse de cette façon-là. Bon, je dirai pas comment du coup, mais si vous voulez venir en discuter sur mon Instagram ou dans les commentaires, n'hésitez pas. Du coup, voilà. Et j'ai fini l'année avec un roman que j'ai lu en partenariat grâce à NetGalley, c'est 54 minutes. C'est un roman qui parle d'une prise d'otage dans un lycée américain. Et c'est vrai que c'est un thème assez dur, un thème malheureusement assez d'actualité et qui, je trouvais, était assez risqué d'aborder. J'avais peur de me trouver face à un roman auquel j'aurais pas accroché, un peu trop dégoulinant de bons sentiments, on va dire. Et alors que franchement, j'ai agréablement été surprise parce que c'est un roman avec plusieurs points de vue, plusieurs personnages. Et on passe son temps à se demander mais pourquoi le criminel, entre guillemets, a fait ça, pourquoi si. Et c'est vraiment un roman, on attend qu'une chose, c'est savoir la fin pour savoir comment ça va finir. Et vraiment, j'ai vraiment été vraiment touchée par ce roman. Du coup voilà, c'est la fin de mon bilan de l'année 2017 qui a été quand même bien rempli en lecture. J'espère que votre année a été bien, que 2018 se passera bien aussi. Si vous voulez venir discuter de mes lectures, si vous en avez lu, si vous voulez en lire, n'hésitez pas en commentaire à venir mettre un petit commentaire et puis voilà. Bonne année 2018 et à bientôt.